j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis avec Ethan, il est en train de manger son petit gâteau. J'espère que ça va le faire pour tourner. Donc je vous retrouve avec une drôle de tête, tout simplement parce que je vous prépare une petite vidéo Halloween. Je m'excuse, j'aurais voulu la poster avant, surtout que j'avais tourné certaines scènes avant, comme vous le verrez. Mais cette semaine j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait pas mal d'heures et puis Ethan a été très malade, du coup j'ai vraiment pas eu de temps libre pour vous tourner des vidéos, pour les monter et les publier. Voilà, vous m'avez aussi fait la remarque que mes vidéos sortaient un peu tard. Le truc c'est que je les charge la nuit. Alors c'est vrai que je pourrais les programmer, j'y pense pas toujours, mais je suis obligée de les charger la nuit parce que mes vidéos mettent environ 4-5 heures à charger. Pendant ce temps-là, on ne peut absolument rien faire avec l'ordinateur, tout ça, puisque ça pompe toute la connexion, donc c'est assez compliqué. Du coup, oui, je charge la nuit, je pourrais essayer de vous les programmer. Si ça vous intéresse, je pourrais les programmer pour le matin 9h. C'est que je sais que quand je les publie aussitôt, même s'il est 1h du matin, il y a toujours des filles qui les regardent, puisque j'arrive quand même à avoir environ une centaine, voire 200 vues le matin au réveil. Donc voilà, je sais qu'il y a des filles qui sont la nuit sur internet et qui aiment bien regarder les vidéos aussi dès qu'elles sortent. Donc voilà, petite parenthèse terminée. Donc je vous retrouve aujourd'hui avec des petits DIY, ou du moins des activités à faire avec de jeunes enfants. J'ai moi-même essayé de les faire avec Ethan, mais il était un petit peu trop jeune. Il faut savoir qu'il a 16 mois, enfin il aura 17 mois demain, mais voilà. Il est petit, je pense qu'il faut des enfants plutôt de 2 ans minimum. Mon neveu devait aussi m'aider à faire les petites créations, seulement il est tombé malade lui aussi, le pauvre, et du coup il pouvait pas participer. Donc c'est pour ça que ma vidéo ne sort que maintenant. Vous pouvez toujours les réaliser lundi avec vos enfants, vos neveux, vos nièces, les enfants que vous gardez, peu importe. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire d'ailleurs si vous l'avez réalisé et avec quel enfant. Je vois complètement flou à cause de mes lentilles. Je me suis un petit peu maquillée, en fait je teste un maquillage pour demain le travail. Et hier c'était ma soirée Halloween de mon anniversaire, du coup je suis encore toute marquée, je m'étais fait une belle griffure ici. Et oui, maman encore toute marquée. T'as déjà fait ton gâteau, Jacal? Tu veux l'autre? Alors, le premier DIY, du moins activité que je vous propose à réaliser, c'est celle-ci. Donc c'est un petit squelette, j'espère que ça se voit, en coton-tige. Alors j'ai essayé de le réaliser avec Ethan, vous le verrez dans les images, ça n'a pas du tout fonctionné, du coup c'est moi qui l'ai terminé. Après, selon l'âge de vos enfants, ils peuvent réaliser eux-mêmes la petite tête de squelette. Donc moi je l'ai fait en peinture avec un coton-tige, c'est très très simple. Et ensuite poser les cotons-tiges avec de la colle. C'était trop compliqué pour Ethan parce que le coton-tige avec plein de colle, il ne savait pas déjà où le mettre. Et je pense, je vais vous le réaliser avec vous, le deuxième. Mais ça va jeune homme? Oh, t'étouffes. Je pense que si votre enfant est vraiment tout petit, vous pouvez faire, je sais pas si vous allez le voir à ce niveau-là. J'avais commencé à faire les points à la peinture au coton-tige pour savoir où placer. Donc je pense que si votre enfant est vraiment petit, qui a 2 ans, vous pouvez tracer les points et il a juste à poser les cotons-tiges dessus. Et s'il est plus grand, il peut laisser libre cours à son imagination. Alors moi j'avais un petit carton, ce qui fait que du coup mon squelette n'est pas très grand. Voilà, parce qu'en fait j'ai pris une feuille, donc j'avais pas de couleur orange non plus, mais j'ai pris une couleur qui s'approche. Vous pouvez prendre une feuille noire, ça sera très chouette. Et je l'ai collé sur une petite planche en carton, voilà, que j'avais, histoire que ça fasse un petit tableau à poser sur un meuble ou quelque part, voilà. Et maintenant c'est parti, donc je vais vous montrer la première scène où je l'ai réalisée avec Ethan et que c'était une jolie catastrophe. Et je vais en réaliser un autre avec vous pour vous montrer une autre façon de faire, comme je vous le disais, en traçant les petits points de peinture. Donc, au niveau du matériel, moi j'ai tout simplement utilisé de la peinture, comme ça, de chez Action, qui coûte vraiment rien, des cotons-tiges blancs, de la colle, je prends de la colle blanche qu'Ethan est en train de dévisser, et des petits yeux. En plus ils ont cette forme là, ils sont un petit peu ovales, ils sont trop mignons, que j'ai dû trouver chez Action peut-être aussi, je sais pas, enfin chez Action vous trouvez de tout. Alors voilà pour le matériel.
pour voir un petit peu où j'allais faire mes points. J'ai mis ma peinture là-dedans, donc elle n'est pas tout à fait blanche, mais c'est pas dérangeant. Et là le but, vous voyez, je trace l'endroit où je vais poser mon coton-tige. Non, tu peux pas l'avoir, petit chat. Et maintenant, je vais lui dessiner sa tête. Donc, je prends beaucoup de peinture et on fait comme on le sent. Ce que ça donne, je sais pas ce que vous en pensez. Les bras, je les ai raccourcis et c'était pas une très bonne idée finalement. Je trouve qu'il était mieux avec les bras longs. Et donc la deuxième activité que j'ai essayé de faire avec Ethan, tout du moins, j'ai vraiment fait des choses simples et avec très peu de matériel, puisque au moment où j'ai tourné cette vidéo, j'avais pas du tout de matériel adéquat pour faire une activité de ce genre avec Ethan. J'avais pas acheté de papier, de choses de couleur d'Halloween, mais j'ai fait ce que j'avais sous la main. Donc du coup j'ai réalisé ceci, une petite citrouille en papier toute simple qui fait son petit effet. Tout simplement, déjà j'ai tracé le contour d'une citrouille, donc je l'ai fait à la main. Après vous pouvez trouver des modèles sur internet, hein, tout simplement, mais voilà, c'est pas très compliqué. J'ai fait une citrouille plutôt allongée. J'ai pris la même feuille orangée que pour réaliser mes petits squelettes, enfin le fond de mes petits squelettes. J'ai découpé des petites formes triangulaires, vous pouvez découper d'autres formes si vous avez des gommettes ou peu importe. Si vous avez des gommettes orange ou choses comme ça, vous pouvez aussi, c'est vraiment une idée que je vous donne, mais ensuite vous faites comme bon vous semble. Et j'ai mis de la colle, alors moi j'avais mis de la colle sur toute la citrouille parce qu'Ethan était trop petit pour en coller les petites parties, et donc on a essayé, tout du moins, de le faire poser les petites formes là où il voulait. Et ensuite j'ai découpé la citrouille, c'est important de découper ensuite parce que regardez, du coup ça a été parfait au niveau de la petite queue, tout ça, des petites découpes. Et ensuite, donc pour ce qui est des yeux, de la bouche et du nez, j'ai fait ça au feutre tout simplement parce que je n'avais pas de peinture noire ni rien. Vous pouvez prendre aussi ce que vous avez sous la main. Et donc voilà ce que ça donne, c'est plutôt mignon, hein. Ce sont des trucs pour enfants, on est d'accord. Et j'ai collé ça sur mon frigo avec un petit aimant et puis c'est sympa, ça décore et c'est bébé qui l'a fait, on va dire. Voilà pour ça, donc du coup je vous montre tout de suite les images, même si vraiment on voit pas grand chose parce qu'avec Ethan j'ai galéré. Il a mangé les bouts de papier, tout ça, enfin voilà, une vraie catastrophe. Donc l'activité a vite été finie et c'est moi qui ai dû terminer.
Voilà tout le monde, j'espère que la vidéo vous a plu. Je m'excuse encore de l'avoir postée aussi tard et que du coup vous n'ayez peut-être pas eu le temps de la reproduire chez vous. Je suis vraiment désolée. Pour Noël, je vais essayer de m'y prendre en avance. C'est vraiment pas un truc que j'arrive à faire, de me prendre à l'avance pour tourner des vidéos, mais je vais essayer. Oui, on va dire au revoir. Ben voilà, sur ce, je vous laisse. On se retrouve très vite avec de nouvelles vidéos. J'essaye d'en mettre de plus en plus. J'espère que vous le remarquez et de diversifier vraiment les vidéos. Donc je sais pas si ça vous plaît toujours autant. Mais voilà, moi c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver à chaque nouvelle vidéo. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve très vite.